Alors bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous êtes tous bien, que vous avez toujours la force. Bienvenue dans cette vidéo Joue et gagne aux échecs. Nous attaquons la troisième série. Donc un petit rappel en vitesse. Donc quand ce sera les blancs au trait, donc qui doivent jouer, je les mets en bas de l'échiquier. Quand ce sera les noirs, je retourne à l'échiquier. D'accord? Quand je dis appuyer sur pause, vous appuyez sur pause le temps que vous voulez. 5 minutes, 5 secondes, c'est vous le maître du jeu. Et alors, le but du jeu, ici dans Joue et gagne aux échecs, c'est de trouver le coup qui tue la partie. Donc j'essaierai de trouver des exercices qui n'ont qu'une possibilité, d'accord? Maintenant, parfois, il pourrait avoir plusieurs possibilités, mais il y aura toujours un coup, selon moi, qui ressort par rapport aux autres, qui est plus facile à gagner, d'accord? Mais bon, ça c'est un peu subjectif ou quoi, etc. Quand on a trouvé ce coup-là, je vais montrer l'idée. Peut-être que parfois il y aura des autres variantes et tout, mais je ne montrerai pas toutes les variantes. Je montrerai l'idée. Bon, le reste, c'est un petit peu à vous à voir. D'accord? Mais ici, c'est le but du jeu, c'est de trouver le coup qui tue la partie. Donc, et alors, quand on obtiendra un gros avantage, dès que, par exemple, pour moi, on a gagné une pièce en plus, ou par exemple, imaginons qu'on est dans une finale de roi-pion, que l'autre, il y a un pion passé prêt à faire dame, et bien, voilà, la partie pour moi elle est terminée, d'accord? Donc voilà. Voilà, on va attaquer le premier exercice. Donc voilà. Donc ici, c'est les blancs au trait. Donc les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Eh bien, le coup qui tue, c'est tour C8. Surtout C8, si la dame prend la tour, maintenant, on va faire cavalier C4, échec. Et maintenant, toutes les cases disponibles pour le roi noir, que ce soit en D5, en E4, en F5, il y aura une fourchette avec le cavalier blanc. D'accord? Bon, donc en F5, on joue le cavalier en D6. Si le roi il vient en D5, on joue cavalier B6. D'accord? Bon, s'il joue en E4, eh bien, on joue cavalier D6, échec. Maintenant, par exemple, Stockfish, il donnerait roi D5, roi E5 et alors roi F3 en troisième position. Mais moi, je dis, imaginons qu'il va jouer roi F3 pour jouer, pour attaquer les pions, pour les manger. Eh bien, nous, on joue comme ceci. Il peut manger le pion s'il veut. On joue comme ceci. S'il prend là, on peut prendre le cavalier en F7. On joue après. Le but, on joue le cavalier en D8 et puis on mange le pion là. On bouge le cavalier et le pion C5 ira à dame. D'accord? Donc maintenant, il y a plusieurs variantes. Euh, mais bon, c'est gagnant pour les blancs. Le coup, c'était tour C8. Maintenant, je vais revenir quand même à la position avant tour C8. Voilà, tour C8. Bien entendu, la dame n'est pas obligée de prendre la tour. D'accord? Mais elle n'a pas 36 cases. Hein. Elle ne va pas aller jouer en F6, sinon on fait, puis on prend la dame en F6. La seule case qui serait valable pour la dame, ce serait en G7. Nous sommes d'accord. Donc ici, en fait, c'est la même chose. Eh bien, en fait, on joue tour G8. Si dame prend G8, cavalier G4, échec. Maintenant, le roi, les cases qui sont disponibles, il y aura toujours une fourchette. Admettons, si roi F5, eh bien, on joue cavalier H6, échec. Le roi prend G5, le cavalier mange la dame. Après, on joue, bon, c'est fini pour les noirs, d'accord? Parce que bon, il y aura cavalier E7, on mange le pion, après on bouge le cavalier et on pousse le pion et on ira à dame, donc c'est gagnant, d'accord? Je ne vais pas vous montrer jusqu'au bout, mais ici, nous sommes tous d'accord en disant que les blancs sont gagnants. Bon, bien entendu, il ne faut pas faire le con, d'accord? Voilà. Allez, on va passer au second exercice. Et là, voilà.
Donc ici, c'est les noirs jouent et gagnent. Je vais retourner l'échiquier. Voilà, voilà, voilà. Donc les noirs jouent et gagnent. Avant que vous appuyez sur pause, que vous réfléchissez, ici, justement, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Objectivement, il y a plusieurs coups gagnants. Mais pour moi, il y a un coup qui ressort plus qu'un autre. Et en fait, ce coup-là, il simplifie, façon de parler, un peu la position. Hein. Voilà. Donc, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? En fait, il y a tour D1, tour D3, tour B4, tour F4, A2, voilà. En fait, pour moi, allez, c'est tour D1. Là, on ne se tracasse pas. Le roi prend la tour, on pousse A2. Même si maintenant il joue tour 8 ici, en pensant de... Mais nous, on peut faire dame. De toute façon, il sort du carré. Vous voyez, quand il a pris la tour, il sort du carré du pion. On pousse le pion, il joue là pour essayer de faire tour à 8 échec et il gagne. Mais en fait, non. Parce que quand on fait nous A1 dame, on fait échec. Vous voyez? Donc il fait échec. Il doit bouger sur la deuxième rangée. Maintenant, on peut jouer dame 1 A2 ou B2 A2. Il bouge le roi. Je ne sais pas où il va en C3. Eh bien, on ne se casse pas la lunette, comme je dis. On fait dame prend le pion en H2. Bon, là, cette finale-là, elle est gagnante pour les noirs. Nous sommes d'accord? Voilà. Allez, on va passer au troisième exercice. Donc, en fait, là, il y avait plusieurs possibilités. Mais là, honnêtement, allez, au moins, allez, il y avait une variante avec tour F4, roi B1, tour F2. Voilà, mais je trouve que ce coup-là, il tue la partie directement. Hein. Parce que, allez, quand on joue la tour en D1, si on ne le prend pas, on pousse le pion tout de suite, hein, quand même. Donc, voilà, parce qu'il ne peut pas aller en B2, c'est contrôlé par le pion en A3. Donc, voilà, ça va. Allez, on va passer au troisième exercice. Parfois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Voilà. Alors ici, c'est les blancs jouent et gagnent. Donc, je vais retourner l'échiquier. Voilà. Les blancs jouent et gagnent. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Alors, est-ce que vous avez la solution? Je ne vais pas compter jusqu'au 3. Je recompte jusqu'au 3. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Donc, vous appuyez sur pause. Voilà, j'y vais. Eh bien, le coup qui tue, c'est tour H8. Tour H8, c'est le coup gagnant. Parce que le roi est obligé d'aller en G7 et après, on joue dame D4. Maintenant, sur dame D4, fou F6, d'accord. Je vais revenir après sur quelques variantes. On fait dame prend F6, tour prend la dame, on joue tour H7, échec. Si le roi il prend ici, eh bien on joue cavalier prend la tour en F6, échec. Le roi va en G7 ou en G8 et on fait cavalier prend dame. D'accord? Terrible, hein? Donc j'ai dit si on interpose la tour. Maintenant, si le roi en F7, eh ben, alors là, on ne se casse pas la nénette. Hein, on joue tour H7, échec, le roi doit bouger et on mange la dame. D'accord? Roi E6, admettons, et on fait tour prend dame D7. Hein, d'accord? Voilà, je vais remettre la position. Voilà, donc voilà. Et si on veut interposer plutôt la tour, on fait tour H7, échec, le roi
prend la tour en H7, on joue cavalier F6 échec, comme ceci. Le fou prend là, mais nous on prend la dame. Ah, quelle horreur! Terrible, voilà. C'est terrible hein, cette position. Vous voyez, il y a des coups tactiques. Hein. Donc c'était en fait le coup qui tue tour H8. Et après, c'est foutu. D'accord? Voilà. Allez, on va passer au quatrième exercice. Alors, c'est les blancs jouent et gagnent. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Oui ou non? Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on va développer. Eh bien, c'est le coup qui tue. Hein, c'est la dame prend la tour en G5. Bien entendu, bon, là, on a une pièce de moins. Donc, on va quand même reprendre la dame avec le pion. Et maintenant, c'est le principe de la moulinette. On va faire, regardez bien, tour G6. Alors maintenant, c'est le roi. Roi est obligé d'aller en H7 parce que la colonne F est ici contrôlée par la tour en F1, hein, d'accord? Et maintenant, on fait tour, prend E6, échec. Alors le roi va en G7 et on va le faire une paire de fois. Hein. Alors il pourra aller soit en G7 ou en G8, d'accord? Mais bon, moi j'irai toujours en G7, enfin, tu souhaites, mais de toute façon vous allez comprendre le principe. Voilà, échec, le roi il doit revenir là, on va là, il doit aller là, on fait là, échec, échec, hein, il y a le fou en D3, vous voyez, c'est terrible, hein? Alors on va s'amuser, voilà. Et alors, là, on prend le fou, il retourne là, ou en G8, c'est la même chose. Là, voilà, voilà. Vous voyez, regardez, on fait la moulinette. Hop, échec, roi G7, et maintenant, tour prend la dame en A2, et on a une tour de plus. Donc voilà, les blancs gagnent. Voilà, donc l'exercice est fini. Vous avez compris le principe. Ça va? C'est comique, hein? Je vais remettre la position, en fait. C'était ici. Donc c'était dame prend la tour en G5. Ça, c'est horrible quand ça, ce truc-là. Enfin, allez, on va passer déjà au cinquième et dernier exercice de la série numéro 3 de jouer et gagner aux échecs. Voilà. Alors, c'est les blancs jouent et gagnent. Alors ici, il y a deux coups. Il y a deux coups, mais en fait, c'est pour revenir exactement au même. Il y a deux coups qui tuent la partie. Mais c'est pour, mais en fait, la variante, ce sera le même principe. Donc voilà. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Les blancs jouent et gagnent. Que la force soit avec vous. Réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Eh bien, la voici. C'est dame B5. Je vais mettre, on en est à l'infini, voilà, dame B5. Sur dame B5, il y a dame prend B5, d'accord? Faut pas déconner. On fait ici une promotion en dame. Le roi est obligé d'aller en F7. On fait dame prend le cavalier en C4 avec échec. Donc la dame est obligée de prendre la dame. Et on joue cavalier E5, échec, roi E6 ou n'importe où. Et en fait, voilà, le cavalier prend C4, prend la dame en C4. Voilà. Donc j'avais dit, il y avait deux coups gagnants, mais en fait, il y avait dame A4 aussi. Dame A4, mais c'est pour revenir au même. Hein, parce que si maintenant, les noirs peuvent pousser B5 ou prendre la dame en A4. S'ils prennent la dame en A4, c'est le même principe, on pousse le pion, on fait dame, le roi est obligé d'en aller en F7, on fait dame prend cavalier, dame prend dame, cavalier E5, tout à fait, échec, roi E6 ou n'importe, et cavalier prend échec. Cavalier prend la dame
et c'est fini pour les noirs. Maintenant, dans cette position-là, voilà, il peut encore pousser même le pion, mais ça revient strictement au même. On fait comme ça. Maintenant, ben, ils sont obligés de prendre, sinon ils perdent la dame. Donc voilà, donc dame prend B5, et alors maintenant on fait ici échec, roi F7, et on prend le cavalier avec échec, la dame prend la dame, et on se retrouve même avec un plan, encore de moins, on joue en B5, cavalier E5, échec, bon je joue le roi en E6 et le cavalier prend la dame. Donc d'accord. Donc moi j'ai montré la première variante pour avoir toujours, pour perdre un pion en moins, c'était dame B5 à jouer. Donc dame prend B5, échec, roi F7, dame prend, et cavalier E5, et alors roi E6, et cavalier prend la dame. Voilà. Et les blancs gagnent la partie. D'accord? Voilà. Alors ici, on a quand même une pièce de plus. Hein, un pion de moins, mais avec une pièce de plus. À la limite, ça devrait aller quand même pour vous. Et bien entendu, j'ai dit, il ne faut pas faire le con, il faut rester concentré, mais jusqu'au bout, parce que parfois, l'adversaire va abandonner, ou parfois, quand c'est parfois un interclub, et pour l'équipe, parfois, il y en a qui vont essayer de se battre encore, donc voilà. Mais bon, maintenant, il y a une question de bon sens aussi, voilà, c'est tout. D'accord? Voilà. Donc j'espère que ces 5 exercices vous ont plu. Hein. Je vais mettre dans la description sur ma chaîne YouTube les différentes playlists comme d'habitude. Hein. Vous pouvez me faire un petit pouce, ça me fait plaisir aussi. Alors j'ai remarqué que vous étiez attentifs à mes vidéos, donc ça me fait plaisir. Si jamais il y a un petit quelque chose qui ne va pas, vous pouvez laisser un commentaire, me le signaler ou quoi, etc. Donc, que la force soit avec vous et à plus. C'était Jean-Michel à l'appareil.